Salut à tous et bienvenue dans Le Monde en 5. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant du football, mais pas seulement sur le terrain. On va parler gros sous, business et glamour, en dévoilant le classement des 5 clubs de football les plus riches du monde. Vous pensez connaître le numéro 1 ? Accrochez-vous, car il pourrait bien y avoir quelques surprises. On va décortiquer ensemble comment ces géants génèrent des fortunes colossales entre droits TV, sponsoring et vente de maillots. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour un voyage au cœur du foot business. On commence notre classement à la 5e position avec un club qui a vraiment explosé ces dernières années, Manchester City. Les Citizens, soutenus par leurs propriétaires d'Abu Dhabi, sont devenus une vraie machine financière. En 2023, leur chiffre d'affaires a atteint un incroyable 826 millions d'euros. C'est tout simplement fou, non ? Mais d'où vient tout cet argent, vous vous demandez ? Une grosse partie provient de leur succès sur le terrain. Gagner la Ligue des Champions, ce n'est pas juste un joli trophée à mettre sur une étagère, ça remplit les caisses de manière phénoménale, surtout grâce aux droits de diffusion qui rapportent des millions. Leur saison du triplé a été un véritable jackpot, c'est le rêve de tout club. Et ce n'est pas tout. Ils ont des contrats de sponsoring énormes, comme celui avec Etihad Airways, qui boostent encore plus leurs revenus. Manchester City a réussi à transformer ses victoires en or massif. Ils ont investi à fond dans des infrastructures de pointe et une équipe de stars, ce qui leur permet de briller sur tous les fronts. Ils ne sont plus juste les bruyants voisins de Manchester United, mais de véritables leaders financiers du football mondial. Franchement, qui aurait cru qu'ils arriveraient à ce niveau ? C'est impressionnant de voir comment ils ont su capitaliser sur leur succès. On quitte l'Angleterre pour l'Espagne, à la 4e place de notre classement, avec un club mythique, le FC Barcelone. Malgré des années récentes un peu compliquées sur le plan financier, le Barça reste un mastodonte économique, avec un chiffre d'affaires de 841 millions d'euros. C'est impressionnant, surtout quand on sait d'où ils viennent. Le club a dû faire face à des défis importants, mais il a su se réinventer. Comment ? Principalement en activant ce qu'ils ont appelé des leviers économiques. En gros, ils ont vendu une partie de leurs futurs droits TV et de leurs actifs, comme Barça Studios, pour injecter de l'argent frais immédiatement. C'était un pari risqué, mais qui leur a permis de rester compétitifs. En plus de ça, le Camp Nou, même en rénovation, reste une mine d'or. Le merchandising, avec le célèbre maillot Blaugrana, se vend comme des petits pains partout dans le monde. Et l'accord de sponsoring avec Spotify, qui inclut le nom du stade, est un coup de génie commercial. Le Barça prouve que même dans la difficulté, la force d'une marque historique et la passion de millions de fans peuvent faire des miracles financiers. Restons en Espagne pour la 3e place, occupée par le rival éternel du Barça, l'incontournable Real Madrid. Le club de la capitale espagnole est une véritable institution, un modèle de gestion et de succès. Avec un chiffre d'affaires de 848 millions d'euros, la Casablanca continue de briller au sommet. Le secret du Real Madrid, c'est une régularité à toute épreuve. Saison après saison, ils sont présents dans les phases finales des plus grandes compétitions, ce qui garantit des revenus télévisuels colossaux. Mais ce n'est pas tout. Le club a diversifié ses sources de revenus de manière très intelligente. La rénovation du stade Santiago Bernabéu est un projet pharaonique qui va le transformer en une arène multifonctionnelle, capable d'accueillir des concerts, des conférences et d'autres événements sportifs toute l'année. C'est une vision à long terme qui assurera des revenus bien au-delà des jours de match. Côté sponsoring, le Real Madrid attire les plus grandes marques mondiales qui veulent s'associer à son image de prestige et de victoire. Le Real Madrid n'est pas juste un club de foot, c'est une entreprise de divertissement global et c'est ce qui le maintient au sommet. On retourne en France pour la 2e place avec le Paris Saint-Germain. Oui, le club de la capitale française est le vice-champion du monde des revenus, avec un chiffre d'affaires spectaculaire de 924 millions d'euros. C'est une progression absolument phénoménale pour le PSG, qui confirme son statut de superpuissance européenne. Depuis l'arrivée de ses propriétaires qataris en 2011, le club a changé de dimension.
Les investissements massifs dans des joueurs stars comme Mbappé, Neymar ou Messi à l'époque ont propulsé la marque PSG sur la scène internationale. Les revenus commerciaux ont littéralement explosé. Le partenariat avec des marques de luxe et de streetwear, comme la collaboration iconique avec Jordan, a permis au PSG de devenir bien plus qu'un club de foot. Une véritable marque de mode, branchée et mondiale. Les ventes de maillots battent des records chaque année. Le Parc des Princes affiche complet à chaque match, générant des revenus de billetterie records. Le PSG a prouvé qu'avec une stratégie marketing audacieuse et une vision globale, un club pouvait gravir les échelons financiers à une vitesse vertigineuse. C'est une réussite économique indéniable. Et enfin, roulement de tambour. À la première place, le club de football le plus riche du monde est Manchester United. Et oui, malgré des résultats sportifs parfois en dents de scie ces dernières années, les Red Devils restent les rois incontestés du foot business avec un chiffre d'affaires stratosphérique de 930 millions d'euros. C'est tout simplement énorme. Mais alors, comment font-ils? La réponse tient en un mot, la marque. Manchester United est sans doute la marque de club de sport la plus puissante au monde. Ils ont une base de fans absolument gigantesque, répartie aux quatre coins du globe. Cette popularité leur permet de négocier des contrats de sponsoring à des niveaux que peu de clubs peuvent atteindre. Que ce soit avec Adidas pour les maillots ou avec d'autres partenaires mondiaux, les entreprises se bousculent pour s'associer à l'image des Red Devils. Old Trafford, le théâtre des rêves, est toujours plein et génère des revenus de match-day incroyables. Le merchandising est une machine de guerre. Partout où vous allez dans le monde, vous verrez des maillots de Manchester United. Ils ont réussi à monétiser leur histoire, leur héritage et leur popularité comme personne d'autre. C'est la preuve que même sans empiler les trophées chaque année, la puissance d'une marque construite sur des décennies de succès peut vous maintenir au sommet du monde financier. C'est une leçon de business impressionnante. Et voilà, c'était notre top 5 des clubs les plus riches de la planète football. De Manchester United, le géant du marketing au PSG, et son ascension fulgurante en passant par les institutions espagnoles, Real et Barça, et le nouveau puissant Manchester City, on voit bien que le football moderne est bien plus qu'un simple sport. C'est une industrie mondiale où les stratégies commerciales, le sponsoring et la gestion de la marque sont aussi importants que les tactiques sur le terrain. Les chiffres sont vertigineux et montrent à quel point ces clubs sont devenus des entreprises de divertissement global. J'espère que ce voyage dans les coulisses financières du ballon rond vous a plu. Dites-moi en commentaire quel club vous a le plus surpris dans ce classement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Monde en 5 et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour un nouveau classement. Ciao!